Vous aimeriez vraiment avoir un outil qui vous aiderait à garder le boost et cette motivation si précieuse pour pouvoir en fait atteindre efficacement vos objectifs. Donc je suis Marion Guizet, je suis leadership coach et j'aide toutes celles et ceux qui souhaitent aller de l'avant en toute confiance. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous un outil qui va vous permettre justement de garder ce précieux boost et cette précieuse motivation pour aller de l'avant en toute confiance. Et c'est celle en fait de lire tous les matins les résultats que vous souhaitez voir arriver pendant le mois. En lisant en fait cette liste de résultats, cette liste d'objectifs réalisés, cela vous permettra en fait de garder le cap sur ce qui est important pour vous et puis de vous sentir boosté, d'avoir le plein de bonnes énergies et puis de pouvoir évidemment aller plus rapidement, plus efficacement vers l'atteinte de ces objectifs. Alors comment on peut mettre ça en place? Tout d'abord, c'est de prendre un temps avec vous-même en chaque début de mois et de pouvoir lister tout simplement les résultats que vous souhaitez voir arriver dans les différentes parties de votre vie. Que ça soit votre vie personnelle, professionnelle, au niveau de la santé, des hobbies, des voyages, voilà, de ce qui est vraiment important pour vous. Donc, par exemple, au niveau financier, ça peut être un chiffre d'affaires atteint. Au niveau professionnel, si vous voulez absolument animer ce mois-ci en fait une réunion d'équipe, pour vous c'est important. Au niveau personnel, ça peut être des moments de couple que vous voulez absolument réserver. Le fait en fait de prendre un temps en début de chaque mois avec vous-même, de poser les objectifs qui sont importants pour vous, vous permet de refaire le point sur les priorités du moment. Peut-être que les priorités ont changé et donc vous permettront justement de vous réengager beaucoup plus facilement vers des priorités qui sont beaucoup plus actualisées. Comment écrire ces objectifs? 2 astuces pour vous qui feront une vraie différence. La première, c'est de lister vos objectifs au passé, comme s'ils étaient déjà réalisés. Alors plutôt que de dire ce mois-ci je vais animer une réunion devant toute mon équipe, devant tout mon département, vous allez dire voilà, j'ai animé une réunion d'équipe qui s'est très bien passée et vous allez même décrire comment ça s'est passé. L'objectif d'écrire au passé permet en fait à votre esprit d'être rassuré, car l'esprit ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous imaginez. Donc le principe en fait de simplement vous dire que c'est déjà arrivé permettra d'enrayer tout auto-sabotage qui peut se passer. Parce que si vous le dites au futur, il peut y avoir des fois des petites peurs qui peuvent remonter en disant mais comment je vais faire? Et si je bégaye devant tout le monde? Et si on m'interrompt avec une question à laquelle je ne peux pas répondre? Alors que quand vous le dites au passé, c'est comme si c'était déjà arrivé, puis en plus vous écrivez tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que ça rassure pleinement et puis vous allez cultiver vraiment déjà un premier sentiment d'accomplissement et arriver certainement beaucoup plus détendu à cette réunion d'équipe. Donc c'est tout le principe d'ailleurs de la visualisation positive. Deuxième astuce qui fera aussi toute la différence pour vous, c'est d'ajouter la dimension émotionnelle. Par exemple, ça peut être je me sens tellement fière et accomplie d'avoir réussi à animer cette réunion en équipe. Ça a pu amener en plus de belles discussions en interne et des changements à venir. Donc le fait de dire je me sens fière, je me sens accomplie, je suis heureuse, cela permet de donner une touche émotionnelle positive en plus et de tout simplement d'augmenter votre fréquence émotionnelle à un niveau supérieur. Donc vous étant plus détendu, vous allez aussi co-créer un environnement plus détendu et donc beaucoup plus favorable à l'atteinte de vos objectifs. Je vous propose en fait de lire vos objectifs tous les matins. Ça permettra en fait de partir du bon pied avec une bonne énergie. N'oublions pas que notre esprit est beaucoup plus perméable en fait parce qu'il absorbe dès le matin. Donc autant nourrir notre esprit avec des bonnes ondes positives. Et puis aussi de le lire à voix haute pour ancrer encore plus ce changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. L'objectif en fait est vraiment de cultiver un état d'esprit d'athlète, c'est-à-dire un état d'esprit qui est focalisé vers l'objectif qui est important pour vous aujourd'hui. Parce que sur quoi vous allez vous focaliser, cela va grossir, va prendre de l'espace. Plus vous focalisez sur ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, plus vous allez être plein d'énergie positive et vous allez pouvoir atteindre votre objectif beaucoup plus facilement. Et puis j'aime bien aussi la citation de Jim Rohn qui dit, dans les grandes lignes, vous devez devenir la personne capable d'accueillir votre réussite. L'objectif est bien évidemment de cultiver cet état d'esprit tous les jours.
Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker, puis à la partager aussi sur vos réseaux sociaux. Si vous sentez que vous avez un vrai procrastinateur intérieur, que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, vous ne savez pas trop par quoi commencer, eh bien contactez-moi et je serai ravie de vous offrir une rencontre gratuite de 30 minutes où nous pourrons explorer ensemble comment le coaching peut vous aider à aller de l'avant avec confiance. Et je vous dis à très bientôt!